Bonsoir les jeunes, comme vous pouvez le constater ce soir, je suis seul. Alors, c'est pas parce que Myriam ne veut pas participer, c'est que les occupations de la maison, des enfants, font que je suis seul ce soir. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et j'aimerais partager des moments avec vous particuliers et que ce soit des moments bénis du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais remercier aussi les jeunes qui ont participé au Zoom et encourager les autres aussi à le faire. Nous passons vraiment des moments privilégiés avec le Seigneur, nous partageons notre foi, nos expériences, nos craintes et nous voulons avancer chacun ensemble aussi dans la foi. Amen. Et nous fortifier les uns et les autres. Alléluia. Ce premier chant s'intitule Jésus, je te suivrai. Et c'est vrai que dans ces moments où il y a du trouble, où il y a des choses un peu compliquées autour de nous, j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser ces paroles et les vivre. Ce chant nous amène à le suivre malgré tout, que ce soit dans la peine ou dans la joie. Amen. On va le prendre ensemble. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Moi je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Voilà les jeunes, la pensée ce soir. Et j'y mettrai un titre. Jésus revient, es-tu prêt? Alors certains diront depuis le temps qu'on en parle, d'autres diront je n'y crois pas. Il y en a même qui diront je sais mais je suis pas prêt.
Tout d'abord, si on dit que Jésus revient, c'est que premièrement, il est déjà venu. Oui, Jésus est venu accomplir l'œuvre de son Père, afin que tous parviennent à la vie éternelle, afin que tu parviennes à la vie éternelle. Jésus est venu sauver le monde, l'humanité, en donnant sa vie sur la croix. Mais Jésus est ressuscité aussi. D'entre les morts, par sa résurrection, nous avons la vie. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus revient. Parce que même si tu n'y crois pas, tu t'es au moins déjà posé ces questions. Qu'y a-t-il après la mort? La Bible nous dit que la question de l'éternité nous a été donnée, nous a été posée sur chacun de nos cœurs. Certains ont même peur de mourir, d'autres ont peur de l'inconnu, de l'au-delà. Jésus revient, et si c'était vrai, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film. J'aimerais te dire que c'est la réalité, la Bible nous en parle et Jésus en parle. Et nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu. Jésus parle de son avènement, de son retour au chapitre 24 et je vous invite à le lire. On ne va pas le lire en entier, je vous invite à le méditer chez vous et à le repasser sur votre cœur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et des disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et c'est vrai qu'on aimerait tous savoir quand cela va arriver. On aimerait avoir la date précise, l'heure précise. Mais Dieu en a choisi autrement. Il nous a donné l'espérance et la force en Jésus d'y arriver jusqu'au bout. Amen. Ils posèrent aussi cette question. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus va leur répondre en donnant pas seulement un signe, mais plusieurs signes. On va le voir ensemble, on va continuer la lecture. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Prends garde de ne pas te laisser séduire par ceux qui se disent le Fils de Dieu, qui se prénomment Jésus. Et malheureusement, c'est vrai que certains, la Bible nous dit, seront séduits. Beaucoup de monde nous dit la Bible. Alors garde ton cœur précieusement, amen, dans la parole de Dieu, alléluia, dans la vérité. On continue la lecture. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est vrai que des guerres, on en a vécu dans notre monde, dans notre pays, des guerres mondiales, des choses horribles. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, alors ils nous l'ont rappelé à la télé, quand on allume les informations, on entend parler de guerre. Et notre président lui-même l'a dit et l'a répété à plusieurs reprises, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un virus, contre une pandémie qui est internationale, mondiale. Une pandémie qui n'a pas de frontières, qui n'a pas choisi de toucher telle ou telle communauté ou telle origine, tel pays. Nous sommes en guerre, mais Jésus a dit que ce ne serait pas encore la fin. On continue la lecture. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux. Ça, on en a entendu et on entend encore parler, et encore même aujourd'hui, je vous ferai remarquer qu'on entend parler, on a entendu parler d'une nation qui pique une cargaison de masques pour telle nation, donc ils se soulèvent les uns contre les autres. Ils se disputent le vaccin, quand il va arriver, qui c'est qui l'aura, qui c'est, tout le monde surenchérit. Et on en entend parler de plus en plus, des nations qui s'élèvent contre une autre nation. On continue la lecture, des famines et des tremblements de terre. On en entend parler encore aujourd'hui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, nous dit Jésus. On entend d'autres aussi dire qu'il y aurait plus de morts dans la famine, par la famine que du virus. C'est vraiment un malheur. La famine touche beaucoup d'êtres humains sur la terre et on le vit aujourd'hui. Des tremblements de terre, il y en a dans les quatre coins de la terre. On continue la lecture. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Là, Jésus nous parle de la persécution des chrétiens qui touche notre monde. Et on en entend de plus en plus parler. Et pas plus tard que cette semaine, encore aux informations, ils ont parlé, pas très loin de chez nous, sur le Pixelou à côté de Montpellier. Il a été scié la croix. De plus en plus d'actes anti-chrétiens. Et on voit aussi nos frères et sœurs de l'église de Mulhouse qui ont été pris à partie. Le pasteur a été pris à partie. La Bible nous le dit, Jésus le dit, vous serez persécutés. C'est encore un signe qui se passe encore aujourd'hui. On continue la lecture. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On le voit aussi encore aujourd'hui, un faux évangile se propager autour de nous, de faux prophètes, de faux pasteurs, des fausses doctrines qui veulent leur propre gloire que celle de Dieu. Et beaucoup se laissent séduire par de belles paroles. Malheureusement, soyons sensibles au Saint-Esprit. Ayons le discernement et demandons, réclamons le discernement au Seigneur. Et restons fermes dans les voies de notre Seigneur Jésus. Amen. On continue la lecture. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Encore plus aujourd'hui, on voit dans notre société, c'est du chacun pour soi. De plus en plus d'individualisme se propage dans notre monde. Mais on voudrait remercier à ceux qui donnent de leur temps, de leur générosité et ceux qui soutiennent le faible au travers des associations, notamment de notre association de l'Église Ensemble et d'autres associations qui sont attachées à notre mouvement. Et on prie pour nos frères et sœurs qui se mobilisent, pour ceux qui sont dans la détresse. On continue la lecture. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, nous dit Jésus. Et oui, pour conclure, il nous faut persévérer dans la foi afin d'arriver jusqu'au bout. Il faut être prêt. Es-tu prêt ce soir? Et si Jésus revenait à cet instant même? La Bible nous dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Jésus lui-même ne le sait pas. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. En un clin d'œil, en un instant, l'enlèvement des chrétiens. Amen. J'aimerais tellement que tu te prépares à la venue de Jésus. Ou que tu continues ta préparation. Te préparer, c'est quoi? Te préparer, c'est donner ta vie à Jésus. Car nous sommes séparés de Dieu, le péché nous sépare. Alors abandonne-toi à lui. Dépose ton fardeau, tes soucis, tes craintes, tes peurs, mais surtout ton péché qui te sépare de Dieu. Jésus est venu ôter le péché du monde. Alors il est temps pour toi de choisir Jésus. Amen. J'aimerais aussi te demander aussi de continuer à te préparer. Persévère, apprends dans sa parole, à prier, à le servir et surtout, ne reste pas la bouche fermée, mais témoigne de l'amour de Jésus. Et sers-le. La Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors sers l'église de Jésus-Christ. Sers l'église de Pézenas. Sers ton église locale. Amen. On va prier ensemble. Merci Jésus pour ces moments. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est vivante, elle est la vérité Seigneur. Et nous croyons que tu reviens bientôt. Tous ces signes, tout ce qui se passe autour de nous amène à croire que tu es proche, que tu es à la porte, que tu te tiens à la porte Seigneur. Que tu es prêt à revenir et chercher ton église. Seigneur mon Dieu, nous voulons être prêts, Seigneur Jésus, à ton retour Seigneur. Merci Jésus de préparer nos cœurs. Seigneur mon Dieu, aide-nous à aller encore plus loin avec toi, à nous fortifier dans la foi, à aussi parler de ton amour comme tu nous le demandes, de témoigner, de prêcher la bonne nouvelle Seigneur. Jésus, merci pour les personnes qui entendent parler de toi pour la première fois. Merci de les bénir là où ils sont, derrière leur écran. Seigneur Jésus, merci qu'ils puissent vivre, Seigneur, l'expérience de la foi, l'expérience du salut, de la vie éternelle. Viens sauver, viens guérir, viens restaurer, Jésus. À toi la gloire, le règne, la victoire, Seigneur. Au siècle des siècles, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les jeunes, j'espère que cette pensée vous a plu, vous a interpellé. Et j'aimerais prendre avec vous ce chant, peut-être que vous ne le connaissez pas, qui nous dit « Je ne peux m'imaginer ». Et ce chant nous parle de cet instant où nous rentrerons dans la gloire du Seigneur. Et c'est vrai que pour nous chrétiens, nous avons l'espérance
qu'un jour nous passerons l'éternité avec Jésus dans son ciel de gloire. Et on se pose certaines questions. Qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je vais frémir devant lui? Est-ce que je vais plier le genou? Est-ce que je vais chanter, sauter de joie? Quelle joie, quelle espérance nous avons de pouvoir et de savoir que nous rentrerons un jour dans le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à t'écouter. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur m'a-tu frémi. Danserai-je, toi mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur m'a-tu frémi. Danserai-je, toi mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur m'a-tu frémi. Danserai-je, toi mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Amen. Voilà les jeunes, ces moments se terminent. J'aimerais que vous puissiez être bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez recevoir ces paroles. J'aimerais que vous puissiez les mettre en pratique. Et j'aimerais que vous soyez prêts, alléluia, pour le retour de Jésus. Et nous, chrétiens, jeunes chrétiens de l'église évangélique de Pézenas, servons notre église. Servons le Dieu vivant et vrai. Et amenons les gens à la connaissance de sa parole. Amen, alléluia. Rendons notre témoignage public, amen. Et que le nom de Jésus soit proclamé autour de nous. Amen. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo, si Dieu le permet. Et aussi pour un Zoom. Donc Sarah vous enverra sûrement un message avec les informations. Voilà, soyez bénis, on se languit de vous revoir bien sûr, on se languit de pouvoir se rassembler entre nous et de pouvoir
pouvoir aussi avoir un repas ensemble. Alors ça, c'est pas encore sûr que ce soit rapide, mais soyez sûrs de nos prières. Soyez rassurés quand on vous porte dans la prière. Et on prie pour vous, on intercède pour vous. Soyez bénis les jeunes, à bientôt.